Bonjour et bienvenue sur le podcast Nos collaboratrices ont du talent. Le podcast exclusif d'Axione qui vous plonge au cœur des parcours inspirants, des missions passionnantes et des histoires professionnelles des femmes qui font la force et la diversité de notre entreprise. Aujourd'hui, 25% de nos équipes sont des femmes et nous avons à cœur de faire progresser la diversité de nos profils. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Delphine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro du podcast Nos collaboratrices ont du talent. Bonjour Caroline. Alors avant que tu nous parles plus en détail de ton poste et de tes missions chez Axione, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore ? Je m'appelle Delphine Trosselet, je suis responsable du bureau d'études MOC Radio au sein du BE Radio chez Axione. Je suis arrivée chez Axione depuis juillet 2021. Je suis basée à Saint-Jean-d'Illac. J'ai un management de 6 personnes dans mon service. J'ai 3 personnes avec moi à Saint-Jean-d'Illac et 3 personnes sur Malakoff. Nos missions principales aujourd'hui, ce sont de la conception radio et on travaille pour toutes les agences de France. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours avant d'arriver chez Axione ? Je suis dans le groupe Bouygues depuis 26 ans. Je suis rentrée en février 1998 chez Bouygues Télécom. J'ai eu une évolution sur plusieurs postes et chez Bouygues Télécom et j'ai eu la possibilité d'effectuer une mobilité chez Axione pour le poste de responsable bureau d'études. Ma volonté était d'évoluer vers du management et là, Axione m'a donné ma chance depuis bientôt 3 ans. Et est-ce que tu penses que tu aurais eu une telle opportunité dans une autre entreprise qu'Axione ? Alors, ce que j'ai pu remarquer, moi, que chez Axione, c'est qu'aujourd'hui, Axione donne sa chance à des personnes qui n'ont pas les compétences à la ligne. J'ai eu aussi un très, très bon accompagnement de mon manager depuis mon arrivée. Ça a été une pièce maîtresse dans mon évolution chez Axione et une reconnaissance qui est là par mon manager puisque j'ai été identifiée comme talent. Alors je vois que dans tes missions, il y a beaucoup de management et ça te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous partager la vision que tu as du management ? Le management pour moi, et ce qui me tient à cœur, c'est effectivement d'accompagner au mieux mon équipe, d'être moteur et motivé, c'est-à-dire de leur montrer que je crois à l'activité, que je crois au projet et à l'aboutissement. Il faut savoir fédérer les équipes pour les embarquer avec nous dans l'atteinte des objectifs et des challenges. Et pour moi, donc, comme j'ai 3 personnes sur Malakoff, j'ai donc un management à distance et même si je vais les voir régulièrement, il faut impérativement que le management soit basé sur la confiance. Ce que je retiens et qui est un peu ce que j'appelle mon livre de chevet, c'est qu'il y a quelques années, mon manager m'a dit une phrase qui reste aujourd'hui ma Bible. Pour tes premiers mois en tant que manager, tu as trouvé le bon curseur. Tu n'es pas dans la fragilité ni dans l'autorité. Il faut garder ce curseur. Et donc, je ne vais pas dire tous les jours, mais dans mon activité aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est de garder ce curseur, d'être ni dans la fragilité ni dans l'autorité, mais pour mener à bien mon équipe vers les objectifs. Concrètement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes missions ? Quelles sont-elles au quotidien ? Mes missions au quotidien, c'est d'être au rendez-vous pour les clients. Alors les clients, pour nous, c'est les régions Axione qui ont des objectifs avec leurs propres clients. Alors ça va être les towercos, ça va être les opérateurs. Donc là, nous, on est partenaires avec eux et c'est vraiment d'être en partenariat avec eux pour qu'ils atteignent leurs objectifs, de garantir les délais et la qualité de ce qu'on leur remet et de lisser la charge de travail et de répartir le travail entre les concepteurs pour que chacun puisse avancer convenablement et justement être garant de cette qualité. Donc, tu travailles donc dans le domaine de la conception radio. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce domaine ? Alors, la conception radio, ça va être une mise en place de déploiement de sites neufs ou de réaménagement de sites existants en cas d'évolution des stratégies. Je vais prendre comme exemple la 5G pour les opérateurs de radiotéléphonie. Nous proposons donc la conception pour installer les équipements, antennes, armoires techniques, etc., ainsi que les livrables. Alors, qu'est-ce que j'appelle livrables ? Ça va être les plans, ça va être l'étude d'ingénierie,
Ça va être des dossiers administratifs tels que le COM6, le dossier déclaration préalable, qui permettent la constructibilité du site afin de réaliser des travaux par la suite. Tu as l'air de beaucoup t'épanouir dans ton métier. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Donc, ce que j'aime particulièrement, c'est les relations avec les régions. C'est-à-dire que le bureau d'études a eu du mal à trouver sa place et aujourd'hui, on a vraiment réussi à créer un partenariat et vraiment, on est dans le même bateau et les relations sont vraiment de qualité. Donc ça, j'aime beaucoup cette relation. Le fait de travailler aussi sur plusieurs portefeuilles, on est en train de diversifier notre activité, alors pas seulement au bureau d'études, mais aussi de manière générale chez Action. On était chez les opérateurs, là on se diversifie vers les towerco et on accompagne aussi les régions là-dessus, donc ça permet de diversifier notre activité. Donc il n'y a jamais de routine, on a des interlocuteurs qui sont toujours différents. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est mon poste de manager, c'est d'être à l'écoute de mes collaborateurs et d'avancer avec eux dans le même bateau. Et si tu devais parler un peu plus de l'entreprise, donc d'Action, comment est-ce que tu décrirais l'entreprise à quelqu'un qui ne connaît pas encore Action? Alors Action, pour moi aujourd'hui, est une entreprise jeune, aussi bien dans l'esprit et innovante. L'entreprise est à l'écoute de ses collaborateurs. Alors moi, je suis un exemple par rapport à mon arrivée, mais je vois aussi qu'aujourd'hui, avec aussi bien mes collaborateurs qu'autour de moi, il y a vraiment de l'évolution possible et de l'écoute des collaborateurs à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, est-ce que tu vois encore ton avenir chez Action? Comment tu te projettes dans l'entreprise? Alors, aujourd'hui, mon expérience depuis juillet 2021 se passe très bien. Même si on regarde sur un calendrier, 3 ans, c'est long. J'ai pas l'impression que ça fait 3 ans que je suis là. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai toujours été là. et, et je me projette vraiment chez Action ou dans le groupe, mais encore pour plusieurs années. Merci beaucoup Delphine pour cet échange très enrichissant et je te souhaite vraiment encore plein de nouveaux défis dans la suite de ta carrière chez Action. Eh bien, merci Caroline et merci pour ton accompagnement dans cette interview. Et merci à tous pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.